Bonjour, je m'appelle Christian Roche et j'ai fait mes études de médecine à l'Université de Lyon. Et pendant ces études de médecine, j'ai eu la chance de rencontrer Dr Paul Nogier, qui est un acupuncteur lyonnais, et qui m'a enseigné une méthodologie, une approche de l'individu basée sur la pulsologie, la prise du pouls. Et en développant cette approche, j'ai eu comme mission, quelque part, de pouvoir d'essayer de comprendre l'homme dans toute sa globalité. Et bien sûr, quand on essaye de comprendre l'homme dans sa globalité, on commence du départ. Et le départ, c'est tout le monde est né de deux cellules primitives. Et en m'intéressant à ces aspects, j'ai rencontré à l'époque quelqu'un qui travaillait sur la psychologie et sur le comportement et qui m'a ouvert l'esprit sur le fait que pendant cette période-là, il y a tout un inconscient, on parle d'inconscient périnatal, qui se structure et qui va structurer finalement tous nos grands axes de comportement. C'est un peu comme un processus initiatique qui commence déjà dans le périconceptuel, donc avant la conception, pendant toutes les 9 mois de gestation jusqu'à la naissance, et puis finalement les premiers jours et les premières semaines de vie. Et cet inconscient périnatal va avoir tout un tas de conséquences importantes à la fois sur notre comportement, notre psyché, mais aussi nos structures. C'est-à-dire que la biologie, l'organisation du réseau de communication entre toutes nos cellules, entre tous nos organes. Cette naissance, c'est le passage de quelque chose dans lequel on est inclus dans le milieu maternel à un début d'autonomisation. On va commencer à respirer, on va commencer à s'alimenter avec la tétée. Et voilà, tout ce passage est très symbolique finalement, est chargé d'empreintes très fortes qui vont conditionner finalement notre vie future. Voilà, la façon dont on va aborder les choses, nos schémas comportementaux, nos grands équilibres. En fonction de ce qui se passe, l'impact va être positif ou alors vécu comme négatif. Et notamment, ça peut enfin, par rapport aux travaux qui ont été faits, et puis par rapport à mes propres expériences, et puis l'équipe avec laquelle je travaille, on se rend compte que, notamment sur la gestion des stress, vous voyez, ce moment est fondamental. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui s'est passé là, on va avoir une capacité à s'adapter, à bien évoluer dans la vie et à bien s'adapter au stress. Au contraire, on va avoir des impacts négatifs qui vont rendre notre gestion du stress beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment un moment, si vous voulez, où on doit essayer de mettre en place voilà, tout un tas d'éléments positifs. On doit conscientiser ce moment, et c'est vrai que la conscience, elle est parfois difficile, c'est-à-dire que notre propre expérience de la mère, l'environnement, le papa, l'équipe médicale qui est ici, où finalement aujourd'hui c'est très médicalisé, a des forts impacts sur la conscience que peut avoir la mère, et puis finalement la conscience que va avoir le nouveau-né, parce que bon, notre cerveau n'est encore pas en maturation, mais ces impacts, on les reçoit. On les reçoit sur nos tissus, voilà, sur nos organes, sur nos cellules. Et donc le fait de pouvoir conscientiser ce moment-là, donc vraiment être en pleine conscience de ce qui se passe, est fondamental pour la suite de notre existence. Bah, après, il y a plusieurs choses qui interviennent pendant une césarienne. D'abord, savoir si elle est programmée ou si elle est faite en urgence. Voilà, ça conditionne quand même déjà un peu le cadre de la conscience, puisque la mère et le praticien sont préparés ou pas à cette intervention. Ensuite, c'est vrai que, vous voyez, dans ce processus de naissance, il y a tout un passage qui s'appelle la descente dans la filière pelvigénitale, en fait, qui est une descente de progression dans laquelle le nouveau-né, en fait, il va justement conscientiser sa relation à la vie, d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand il progresse, il va vers le mouvement vital, et puis quand il ne progresse plus, eh bien, il va plutôt vers quelque chose qui le met dans... on peut dire, c'est un peu ce que j'appelle l'interface vivre et mourir. C'est-à-dire c'est ce qui va nous formater dans la conscience de la vie, la conscience de la mort. C'est pas forcément la vie, la mort au sens où on l'entend habituellement, c'est aussi tous les processus, vous voyez, de changement, de passage d'un état à un autre, d'évolution. Et le processus de mouvement, de changement, de passage d'un état à un autre, c'est ce qui fait notre vie, au fond.
La vie, c'est le choix et c'est pouvoir justement faire des choix, pouvoir abandonner des choses, passer à d'autres éléments dans tout ce qu'on va faire. Tous les compartiments de la vie sont structurés par ça. Et cette notion, vous voyez, vivre et mourir, en fait, moi je la positionne sur un axe qui nous structure, un axe d'horizontalité. C'est-à-dire que derrière nous, on a tout ce qui est mémoire, mémoire psychique et mémoire physique. Et devant nous, on a tout ce qui est projet. Projet psychique, projet physique, comportement, activité. Et ce lien, en fait, vous voyez, d'horizontalité, eh bien, il est extrêmement structuré au moment de la descente dans la filière pelvigénitale. Et donc, s'il y a césarienne, eh bien, cette initiation, au fond, est occultée. Voilà, donc il va falloir que la personne trouve d'autres fonctions, ensuite, qui vont être structurées dans sa petite enfance, dans son adolescence, pour pouvoir réassimiler, finalement, cette interrelation vivre et mourir. Voilà, donc il y a cet aspect. Après, il y a d'autres aspects qui commencent à être documentés sur notamment le lien avec tout ce qu'on appelle la construction de notre microbiote. Parce que quand on vient au monde normalement, on a un contact avec les bactéries maternelles, etc. Lors d'une césarienne, on ne l'a pas. Donc la structuration de notre microbiote, c'est le lien avec le microbiote, vous voyez, c'est une espèce d'organe, enfin, on en parle beaucoup en ce moment, c'est le ventre comme le deuxième cerveau, etc. C'est ce qui va au fond structurer à la fois notre immunité, voilà, notre résonance immunitaire, et puis c'est aussi ce qui va structurer le lien à soi-même. Donc quelque chose qui va être très en relation avec finalement l'amour qu'on va pouvoir avoir pour soi-même, vous voyez, le lien à soi. Et donc dans les césariennes, on s'aperçoit que très souvent, enfin quand je vois des gens qui sont nés par césarienne, très souvent cet aspect microbiotique est en défaut. Donc ça a pas mal de conséquences sur le digestif, sur l'immunité, il y a une grande communication, oui, entre ces cellules, ces bactéries microbiotiques et puis le cerveau. On commence à répertorier tout ça, il y a des études qui sont faites là-dessus. Et donc tout ça, ça va avoir une importance essentielle, vous voyez, dans la vie relationnelle, dans l'immunité, dans le lien à soi, et puis donc du coup dans le lien aux choses, le lien aux autres. Donc je dirais, vous voyez, pour essayer de synthétiser, un impact très psychocomportemental, et puis un impact finalement très biologique et très physiologique et physique, et donc immunitaire. Donc ça, après, on a des moyens, si vous voulez, de prendre ça en charge et d'essayer justement d'apporter des corrections pour que l'individu, s'il n'a pas vécu ça, il puisse renouer avec ses paramètres. Et donc peut-être, dans ce que vous faites, la notion d'image, vous voyez, la notion de se voir venir au monde comme ça par césarienne, peut-être ça peut avoir un impact positif pour renouer et reconscientiser tout ce qui avait été occulté pendant ce moment-là, pendant cette période-là. Je dis souvent, si vous voulez, pour pouvoir retrouver un état d'équilibre, il faut arriver à retisser des liens entre tout ce qui nous fait vivre. Et pour pouvoir tisser des liens, il faut des schémas, il faut des outils, il faut des informations qui nous sont données pour pouvoir refaire cette connexion. Et l'image, sans doute, vous voyez, le documentaire, voilà, peut être sans doute un des éléments qui nous permettent de retisser ces liens. Et en fait, on a cette capacité, c'est pas parce qu'on ne vit pas une expérience, concrètement, qu'on ne peut pas la ressentir finalement et avoir la sensation de l'avoir vécue. On sait par exemple que vous voyez, le geste et l'idée du geste sont les mêmes informations qui sont dans notre cerveau. Donc le fait de s'approprier l'idée de quelque chose peut remplacer le geste. Donc je pense que l'image, vous voyez, peut être un élément très intéressant pour pouvoir justement pallier à ces déficits qui se passent pendant toutes ces périodes de naissance et d'accouchement. Ce qui se passe quand même dans tout ça, c'est que quand un enfant vient au monde, je trouve que c'est le plus beau moment de l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai eu 3 enfants, j'ai eu 3 filles, j'ai fait des accouchements, c'est le plus beau moment. Voilà. Donc tout ce qui est en amont est très vite oublié. On a une capacité, vous voyez, à fermer. Mais justement, si on l'oublie, si on l'occulte et si on l'enfouit dans quelque chose qui est inconscient, c'est peut-être pas mal de pouvoir le remettre à la surface, voilà, à travers un partage d'expérience, bon, avec les équipes qui ont accompagné ça, avec le papa peut-être qui était là, et puis à travers peut-être les images qui sont montrées, vous voyez, pour
pour montrer cette beauté, parce qu'au fond, il devrait, enfin, ce n'est que de la beauté. C'est de la beauté, mais avec des passages qui peuvent être plus ou moins douloureux, difficiles. Voilà, c'est pour ça que je dis c'est une initiation, parce qu'une initiation, c'est jamais du 100% positif. Vous voyez, on vit des expériences un peu choquantes, traumatisantes, voilà, qui, sur notre conscient et notre inconscient, créent de la matière, en fait, vous voyez, pour arriver à nous faire prendre véritablement conscience de ces paramètres-là. Donc le fait de revivre des images, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de positif pour la mère, et puis après pour l'enfant quand il pourra pouvoir les voir. Parce que c'est un peu l'objectif aussi de montrer à tout ce monde ce qui s'est passé à ce moment-là.